Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact Word Ministries. Et je suis dans la joie de vous apporter la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de la puissance et de l'importance de la résolution ou des objectifs. Alors, il est très important de commencer par comprendre qu'une résolution, c'est tout simplement un acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Et les objectifs ou un objectif, c'est tout simplement un but qu'on se fixe à atteindre. Alors, nous devons être intentionnels, prendre des décisions et des choses que nous devons ou nous voulons accomplir dans la vie. C'est très important de le comprendre et surtout qu'on est au début de l'année. Il est important de prendre les bonnes résolutions, de fixer des objectifs que nous allons poursuivre, non seulement pour cette année, mais pourquoi pas aller au-delà, parce que les objectifs, on peut les avoir pour le court terme, le moyen terme et le long terme. Alors, c'est à nous de voir qu'est-ce que nous nous fixons comme objectif et qu'est-ce que nous voulons atteindre. Je vais commencer par lire une portion de l'Écriture dans le livre de Job, chapitre 22, verset 28. La Bible dit « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » À tes résolutions répondra le succès. À tes décisions, ce que tu vas décider de faire, ce que tu vas entreprendre de faire, la Bible nous dit que vous êtes déjà qualifié à avoir le succès, à réussir dans vos résolutions. Alors, le sentier que vous êtes en train de marcher sur, c'est-à-dire le parcours de votre vie, il y aura la lumière, il y aura la réussite, il y aura le succès. La version Parole de vie dit ceci: tout ce que tu décides de faire réussira et ta route sera bien éclairée. Les gens doivent mener une vie où tout est éclairé, où tout leur est réussi, mais il est important de savoir qu'il faut prendre la résolution, la décision de faire certaines choses. Nous sommes au début de l'année. Nous sommes en train de voir l'horizon jusque d'ici le 31 décembre. Et qu'est-ce que vous avez comme résolution? Qu'est-ce que vous avez comme plan? Qu'est-ce que vous avez comme objectif à atteindre au niveau tout au long de cette année? Rappelez-vous que le changement, le succès, la réussite ne sont pas les fruits du hasard. Ça ne tombe pas, on ne se réveille pas le matin et on devient quelqu'un qui excelle, quelqu'un qui réussit. Vous voulez le changement, vous voulez réussir, vous voulez avoir le succès, alors vous devez travailler. Tout cela ne sont que le fruit de la planification, les fruits des stratégies qu'on a mis et aussi du travail acharné, de la discipline. Alors, on pourra aussi ajouter la prière. Parce que prier sans avoir des résolutions, prier sans avoir des stratégies pour atteindre ces objectifs, vous allez juste perdre votre temps. Alors, c'est très important de comprendre cela, bien-aimés dans le Seigneur. La résolution ou la décision que vous devez prendre, vous devez les faire selon la volonté de Dieu. Il est important de savoir, peu importe qui vous êtes, que vous soyez chrétien, que vous ne soyez pas chrétien, parce que vous pouvez tomber sur cette vidéo, vous êtes sur la terre pour accomplir les desseins de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de gens dévient et font ce qu'ils doivent faire. Faire les desseins de Dieu ne veut pas dire que vous devez devenir pasteur. Accomplir les desseins de Dieu, c'est tout simplement réaliser la mission de votre vie. Dieu peut vous appeler, bien entendu, à être un serviteur de Dieu, un chrétien. Il peut vous appeler à être aussi dans le monde séculier, dans le monde de la politique, dans le domaine des médias. Peu importe là où vous êtes, vous devez savoir que vous êtes pour accomplir les mandats de Dieu. C'est très important et aujourd'hui, je vais nous donner quelques objectifs à atteindre, juste pour nous aider. Vous pouvez avoir votre liste qui sera peut-être très longue, mais je vais vous donner quelques points auxquels vous pouvez vous focaliser et aussi ajouter d'autres objectifs selon votre appel, selon ce que vous désirez accomplir tout au long de cette année. Mais rappelez-vous que vous devez tout faire selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que vous puissiez atteindre des objectifs qui vont vous faire du bien et vont faire du bien à votre communauté. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, pour les chrétiens, je peux les suggérer d'avoir un temps. On est encore au début, la mémoire est un peu éparpillée et les gens ont des stratégies mais qui ne sont pas structurées. Alors, lorsque vous voulez fixer des objectifs, pensez d'abord à les catégoriser ou à les structurer. Alors là, ça va vous permettre de poursuivre bien
vos objectifs. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs, mais vous ne savez pas par quel objectif commencer. Si vous êtes chrétien, ayez un moment de retraite personnelle, un jour où vous êtes isolé, pas seulement tout un jour. Prenez quelques heures où vous êtes là avec votre agenda en train de prier et de demander la direction de Dieu pour qu'il puisse vous orienter dans vos résolutions. Des fois, nous pouvons prendre des résolutions et Dieu n'est pas avec nous parce que la Bible dit dans Proverbe 16, verset 9, je lis dans la Bible dit Semeur, la Bible dit « L'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. » Il est toujours important d'avoir des résolutions, des ambitions, des souhaits, des choses qu'on veut atteindre, mais il est toujours important de les remettre entre les mains de Dieu, d'être à la place de la prière et laisser Dieu nous inspirer, nous donner même les stratégies pour atteindre nos objectifs. Alors, vous avez besoin du soutien de Dieu et de l'aide de l'Esprit de Dieu. Alors, comme je dis, si vous voulez atteindre des objectifs, apprenez à les catégoriser, apprenez à les structurer. Et nous allons commencer par la première résolution ou le premier objectif que je vais vous suggérer de commencer à faire, à poursuivre. Ce sont les objectifs spirituels. Mettez des objectifs que vous voulez atteindre d'abord sur le plan spirituel. Le plan spirituel, ici, je prends notre communion avec Dieu, notre croissance spirituelle. Et vous savez que le but de la croissance spirituelle, ce n'est pas d'avoir beaucoup de versets dans la tête, ce n'est pas de servir Dieu, ce n'est pas de démontrer la puissance de Dieu. Le but de la croissance spirituelle, c'est de nous amener vers la maturité, à la ressemblance de Jésus. Ressembler à Jésus, pas dans notre physique, mais dans notre intérieur, dans le caractère que nous manifestons, c'est-à-dire nous devons produire le caractère de Christ, qui est l'amour, qui sont les fruits de l'esprit, ou qui est les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la tempérance, la bénignité, ainsi que la fidélité. Vous voyez, il est important de savoir que nous sommes appelés à ressembler à Jésus, à développer l'humilité, à développer la compassion, à développer la bonté envers les gens. Vous voyez, c'est très important. Nous poursuivons, ressembler à Jésus, en manifestant ces choses, en marchant dans l'obéissance, en marchant dans la droiture, en marchant dans l'intégrité, dans la fidélité. C'est là que nous ressemblons à Jésus. Et beaucoup plus lorsque nous marchons dans l'amour. Vous pouvez poursuivre des objectifs spirituels en vous disant, je vais prendre un programme de lecture de la Bible. Ça peut être lire toute la Bible en un an. C'est à vous de voir, il y a des dévotionnels, il y a des livres, des lecteurs de la Bible où on vous donne un schéma, un programme de lire la Bible tous les jours pour que vous puissiez remplir votre esprit de la parole de Dieu parce que la parole doit demeurer abondamment à nous. Vous devez croître dans la lecture, dans la méditation de la parole. Vous devez croître dans la prière. La discipline de la prière. Dieu ne vous demande pas tout simplement de prier beaucoup, bien que c'est important pour notre marche chrétienne, mais vous pouvez avoir un plan. Le matin, quand vous vous réveillez, surtout au début, quand vous commencez une discipline, commencez petit, ne commencez pas grand. Commencez avec 5 minutes. Vous remerciez Dieu, vous recommandez, vous demandez sa direction, son assistance et recommandez vos projets, votre journée entre les mains de Dieu. Et ainsi de suite, vous pouvez commencer maintenant à intercéder, prier pour les nations, prier pour les autorités, prier pour l'Église, prier pour votre famille. Ainsi, vous allez croître dans la prière, la discipline de la prière. Et la prière, bien-aimée dans le Seigneur, n'est pas une chose facile à faire. Le diable sait que la prière peut changer votre vie, va affecter votre environnement, il va vous combattre dans le domaine de la prière, mais vous devez être discipliné. Ayez des heures de prière, ayez des moments où vous jeûnez, ayez des temps où vous allez même en retraite. 1 jour, 2 jours, allez quelque part où vous pouvez vous sentir mieux, loin des réseaux sociaux, loin de votre zone de confort, loin de toute distraction, afin de vous concentrer avec Dieu et de prier pour développer votre homme intérieur. C'est très important. Une autre chose, comme objectif spirituel que vous pouvez vous fixer, c'est aussi gagner les âmes pour le Seigneur. Je le dis toujours, surtout à l'Église, que nous sommes en train d'aller vers les temps de la fin et tout ce que nous sommes en train de voir passer dans le monde entier prouve que le Seigneur est à la porte et nous devons faire tout
pour gagner les âmes. Nous pouvons commencer par prier pour le salut des âmes, tout comme les évangéliser. Évangéliser les membres de nos familles parce que Jésus revient bientôt et il est de notre responsabilité de gagner plusieurs personnes à Dieu. D'autres objectifs, c'est peut-être investir dans le travail de Dieu. Vous servez dans le travail de Dieu. Vous servez dans les champs de Dieu. Tout comme vous soutenez l'œuvre de Dieu par vos moyens, selon que le Seigneur vous bénisse ou vous bénit. Alors, deuxième objectif, vous pouvez vous fixer des objectifs physiques liés à votre état de santé. Votre santé est très, très importante même pour Dieu. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'allez pas accomplir votre mission. Vous n'allez pas accomplir vos rêves, vous n'allez pas poursuivre vos rêves, ni poursuivre vos objectifs. C'est très important de penser aussi à sa santé. Beaucoup de gens, surtout beaucoup de serviteurs de Dieu, ignorent cet aspect et c'est pourquoi vous allez voir tout de suite, un pasteur peut même tomber devant la chair. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas régulées dans son système. Alors, il est très important, autant vous cherchez la santé physique, la santé spirituelle, pensez aussi à votre état physique, état de votre santé. Vous voyez, vous devez ici faire soit les sports, la marche. Vous pouvez aller dans une salle de gymnastique. Vous faites des gymnastiques. Vous pouvez faire la natation. C'est très important pour votre corps. C'est très important pour votre santé. Veillez à votre alimentation, votre régime alimentaire. C'est très important. Il y a un certain âge, on doit tout manger équilibré. Ce n'est pas parce qu'on veut vivre longtemps, on veut avoir la bonne santé pour accomplir les desseins de Dieu dans ce corps que nous portons. Si ce corps n'est pas en bonne santé, je ne peux pas venir vous prêcher. Je ne peux pas venir accomplir ce que Dieu m'a appelé de faire. Vous voyez, je dois être en bonne santé, je dois être en forme. Et si j'ai des malaises le matin, si je pouvais me réveiller avec des malaises, des maux de tête, la grippe, je ne pouvais pas venir. Je pouvais dire tout simplement non, j'annule mon rendez-vous parce que je ne me sens pas bien. Autant nous voulons accomplir beaucoup de choses avec Dieu, autant nous devons désirer être toujours en bonne santé. D'ailleurs, Jean a écrit à Gaius, il lui souhaitait de prospérer à tous égards, mais aussi d'être en bonne santé. Parce que lorsque nous sommes en bonne santé, nous allons poursuivre nos objectifs, nous allons vivre nos rêves et accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Il faut éviter dans votre régime alimentaire, manger d'abord bio. Nous devons apprendre à manger les choses qui viennent du champ. Les choses que nous sommes en train de voir que ça vient du champ. Et pas les produits alimentaires. Il y a une différence entre manger des aliments et manger les produits alimentaires. Les produits alimentaires, c'est tout ce qui a été déjà modifié, a déjà été touché, travaillé dessus. Alors, c'est très important. Évitez beaucoup de sucre. Évitez beaucoup de sel, évitez beaucoup de graisse, c'est pour notre bien. Notre cœur doit être bien, notre sang doit circuler normalement, le taux de sucre doit être régulé, tout doit être en ordre. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu nous a donné le corps, il nous a donné aussi l'intelligence et la sagesse pour gérer ces corps, pour bien entretenir ces corps qui est son temple, parce que la Bible dit le temple doit être saint. Non seulement saint en termes de sanctification, mais saint en termes de bonne santé. Un esprit saint dans un corps saint va faire le travail de Dieu comme il se doit. Beaucoup de gens ne se reposent pas. Nous devons créer un moment où nous devons avoir un temps de repos, où nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, nos tablettes, où nous ne sommes pas sur la télévision, où nous sommes loin des réseaux sociaux, juste nous-mêmes. Vous voyez, c'est aussi important. Ça va nous aider. Les repos nous permettent de nous relaxer. Nous devons avoir le temps de nous reposer, de dormir. Dormir assez. On ne dit pas de dormir pendant beaucoup de temps, mais nous pouvons avoir ce temps-là où nous sentons que nous nous reposons. Et lorsque nous nous réveillons, nous sentons que notre corps se relaxe. Notre corps a repris la force. C'est très important. Et pour la santé physique et pour la santé mentale. Lorsque vous travaillez beaucoup mentalement, vous aurez aussi des problèmes. Vous aurez peut-être des brûlures au niveau de votre cerveau. Alors c'est très important d'avoir ces temps de repos. Ayez le temps de vous divertir. Allez au restaurant, allez au lac, allez à la plage, Donc, ayez le temps où vous n'êtes pas dans ce que vous faites d'habitude. Que vous soyez chrétien, serviteur de Dieu, vous n'êtes pas tout simplement appelé tous les jours à aller prêcher. Ayez des moments où vous allez
vous relaxer, vous allez vous divertir, allez faire le jeu, riez, jouez avec vos enfants, même les PlayStation ou les Nintendo Switch, c'est tout ça. Ayez les moments où vous n'êtes pas dans tout ce que vous faites tous les jours. C'est très important. Autre objectif, fixez-vous des objectifs mentaux. Un objectif mental vous permet de renouveler votre intelligence. Alors, l'objectif mental vise le renouvellement de l'intelligence. L'acquisition de nouvelles connaissances. Vous voyez, c'est ça le but. Alors, vous commencez par la lecture de la Bible, si je peux rentrer sur ça. Lisez aussi des livres qui cadrent avec votre appel, avec des choses que vous faites, avec ce que vous sentez que vos passions sont tournées vers. Ne touchez pas à tout, ne lisez pas tout, mais augmentez la connaissance par la lecture. Transformez votre mental. Faites la lecture, suivez des formations par rapport à votre but, par rapport à votre appel. C'est très important d'avoir plus de connaissances. Vous savez, ce qui différencie les gens dans la vie, c'est la quantité d'informations que l'on possède. Quelqu'un qui est dans le monde des affaires, s'il prospère, il excelle. Et moi qui viens aujourd'hui, je suis en train de lutter. C'est-à-dire, il y a des principes que je ne maîtrise pas, que je dois apprendre. Alors, dans tout, il faut apprendre. Apprendre de nouvelles connaissances pour vous permettre d'être efficace, pour vous aider à être intellectuellement outillé, pour que vous soyez pertinent dans la vie. C'est très important de lire. Et le plus grand problème de beaucoup de gens, même beaucoup de serviteurs, c'est qu'ils ne lisent pas. À part la Bible, ils ne lisent pas autre chose. Et quelqu'un avait dit, si tu veux tuer un Africain, il faut lui donner. Si tu veux aider un Africain, mets seulement l'argent dans le livre, et il ne saura pas lire. Il ne saura pas trouver qu'il y a l'argent dans ces livres. Pourquoi? Nous devons développer la culture de la lecture, la culture où nous avons besoin de plusieurs connaissances pour renouveler notre intelligence. C'est très important par rapport à cela. Quatrième objectif, c'est l'objectif familial. Vous devez vous fixer des objectifs par rapport à votre famille. D'abord, pensez au salut des membres de votre famille. Il est important ou il est bien d'aller tous les jours à l'église, mais les membres de nos familles ne connaissent pas le Seigneur. Mais lorsque nous serons au ciel, comment est-ce que nous allons dire à Dieu que nous avons marché dans l'amour alors que les membres de nos propres familles sont partis en enfer? Lorsque Dieu vous sauve, c'est pour que vous puissiez sauver votre famille. Évangélisons dans notre famille. C'est un objectif. C'est-à-dire que j'ai 2 petits frères qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Cette année, je vais leur parler de l'amour de Dieu et prier pour que Dieu ouvre leur cœur afin qu'ils croient au Seigneur et peut-être qu'ils se donnent à Dieu entièrement. Très important pour notre famille. C'est un objectif. Le membre de nos familles, ça peut être nos parents, nos petits frères, nos petites sœurs, tous les membres de nos familles, nos oncles, des gens que nous tenons. Et ça peut être aussi des gens que nous voulons tout simplement qu'ils puissent, soit ils ont rétrogradé, mais qu'ils rentrent au Seigneur. Nous devons, dans nos familles, développer la prière et la méditation de la parole de Dieu ensemble tous les jours. Ça peut être le matin, très tôt le matin, c'est ce que nous faisons chez nous. Très tôt le matin, à 5 heures, nous nous réveillons, nous avons une petite dévotion, nous prions, nous partageons la parole de Dieu et on commence à se préparer pour aller à la prière ou soit pour aller à l'église, à l'école pour les enfants. Ayez le temps de prier ensemble. Lorsqu'une famille prie ensemble, cette famille est soudée, cette famille partage les valeurs, cette famille sait se porter les uns les autres. Alors, passez plus du temps avec votre famille. Vous êtes mari, vous êtes femme, passez du temps avec votre conjoint. Passez du temps avec vos enfants. C'est tout ce que vous avez. Des fois, surtout nous les pasteurs, nous donnons beaucoup de temps aux gens de l'église, mais nos familles sont détruites, nos enfants sont détruits par Satan. Pourquoi? On n'a pas le temps de causer avec eux. Nous devons, autant nous donnons le temps, parce que notre première église, c'est notre famille. Nous devons donner du temps à nos épouses, à nos maris, à nos femmes. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux ou du téléphone, tout le monde est occupé, même sur les lits. Les gens vont avec les téléphones. À table, les gens vont avec les téléphones. Nous devons avoir un moment parce qu'un jour, vous ne serez plus là, vos enfants ne seront plus là. Les moments que vous créez, c'est très important pour la famille. Passez du temps, parlez des choses ensemble, avec la famille, avec les enfants, avec votre mari, avec votre femme. Développez une vision pour toute votre famille. Comment est-ce que vous voulez que votre famille ressemble? Quelle est la vision que vous avez de votre famille? C'est bon d'avoir les enfants, mais pourquoi?
Qu'est-ce que nous voulons mettre dans nos vies? Nous voulons, dans la vie de nos enfants, nous voulons avoir des enfants qui vont marcher comme ça, qui doivent faire comme ça, selon leurs appels, qui doivent être orientés de telle manière pour qu'ils accomplissent leurs desseins. C'est très important de voir une vision de la famille. Dans notre famille, voici les valeurs que nous devons développer. Respecter les gens, honorer tout le monde, considérer tout le monde, marcher dans la vérité, imprimer le sens du travail. C'est très important. Vous devez avoir une vision. Qu'est-ce que vous voulez vos enfants par rapport à leurs études? Vous devez les encadrer pour les accompagner. Vous ne les imposez pas ce qu'ils doivent faire. Vous devez laisser les enfants puiser au-dedans d'eux pour qu'ils aillent faire même à l'école ce qu'ils sont appelés à faire, surtout à l'université. Très, très important. Ayez une vision pour votre famille et travaillez sur ça. C'est un objectif. Et à la fin de la journée, vous allez dire, voici la manière dont je voulais que ma famille ressemble, que mes enfants marchent. Partout où ils seront, les gens seront en train de dire, en tout cas, vous avez eu des enfants parce que vous avez inculqué des valeurs, vous avez inculqué des choses, des connaissances qui vont les aider. Ayez du temps à se détendre aussi avec vos familles. Prenez vos enfants, allez au restaurant, allez au beach, mangez une brochette, rentrez à la maison. Parcourez, accompagnez-les. Il y a des moments où mes enfants m'ont dit, papa, nous voulons aller faire la natation, mais nous voulions que tu nous accompagnes. J'ai dit, non, moi, si je veux aller faire la natation, ça sera le soir quand il n'y a pas beaucoup de gens. Vous voyez? Mais au moins, je vais leur faire plaisir. Ça, c'est bien pour eux. Peut-être que c'est la marche de foi. Nous faisons la marche le matin quand ils ne sont pas partis étudier. Et nous suivons. Je les fais faire des exercices, des étrillements. Vous voyez, tout ça, c'est très important dans la famille. Ayez le moment de vous détendre, de sortir, de parler. Laissez les enfants s'exprimer. Laissez les enfants manifester ce qu'ils ont en eux. C'est très important. Cinquième objectif, ce sont les objectifs professionnels. Vous travaillez, vous voulez commencer un travail, fixez-vous des objectifs de ce que vous voulez faire exactement. Le genre de service que vous voulez apporter. Qu'est-ce que vous voulez? Les types de productivité que vous voulez avoir. Accroître vos capacités, vos compétences et vos capacités professionnelles. C'est très important. Vous travaillez, mais est-ce que vous êtes efficace? Est-ce que vous êtes pertinent? Est-ce que vous avez de nouvelles connaissances? Travaillez pour être productif, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit là où vous travaillez, soyez beaucoup plus efficace. Développez aussi l'intégrité et la loyauté. Ce sont des choses que nous pouvons développer. C'est très important. Vous voyez que cet enseignement n'est pas beaucoup plus cadré sur la chair de l'Église. C'est pour toucher tout le monde. Vous voyez, une autre chose, nous devons nous fixer des objectifs scolaires ou académiques, surtout ceux-là qui étudient, que ce soit à l'école secondaire ou à l'école primaire ou à l'école ou à l'université. Ayez le temps de vous appliquer. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme résultat? Vous êtes un enfant. On vous paye les études des parents. Je dis toujours à mes enfants, vous allez à l'école pas pour vous faire des amis. Vous allez étudier et vous me ramenez des points. Vous voyez? Vous me ramenez des bons points. Alors c'est comme ça et je le défie. C'est lui qui sera le premier de la classe. Voici, je vais lui acheter un vélo, je vais lui faire ça, je vais lui faire ça. C'est-à-dire, je le promets pour qu'il soit motivé à travailler. Et lorsqu'ils viennent avec des points, ils ont dans les 70%, je leur dis, c'est bien, mais tu n'as pas bien travaillé. Je le félicite d'abord, mais je les motive. Je dis, tu peux encore faire plus. Rappelle-toi que tu es un chrétien et que tu peux tout par celui qui te fortifie. L'Esprit de Dieu est un esprit excellent. Il peut t'aider à faire. Et ça va permettre à mes enfants ou à nos enfants d'aller s'appliquer, à travailler pour réussir avec excellence, à s'appliquer, à appréhender la matière. Les enfants doivent se fixer des objectifs. Je vais étudier, je vais quitter l'école, je vais m'appliquer. Quitter l'école ou l'université, je vais revoir mes notes, lire, maîtriser ce qu'il y a. S'il faut faire des synthèses, je dois faire des synthèses pour que quand il y aura l'examen, je saurai qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai déjà ma synthèse. J'ai écouté toutes les questions qui étaient posées en classe ou dans l'auditoire par les enseignants ou par le professeur ou par même les élèves ou les étudiants. Toutes ces questions, il faut les noter parce que tu ne sais pas, ça peut revenir. Et tu seras déjà avec la matière, avec tes résumés, tu vas aller et tu vas avoir l'excellence. Et c'est très important. Vous allez étudier pour réussir, pour faire la différence. Vous devez vous fixer les objectifs. Vous ne pouvez pas dire, je vais réussir à l'université. Quand vous quittez à la maison, quand il est temps de faire le cours, vous allez boire, vous allez
Vous êtes dehors avec vos amis en train de causer. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas en train de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Autre objectif qui est le 7e objectif, c'est l'objectif relationnel. Très important, bien-aimé dans le Seigneur, de savoir qu'il y a des objectifs par rapport à des relations que nous avons. Ne permettez jamais les personnes négatives. Ne permettez jamais des gens qui n'ont aucune vision de venir dans votre sphère. Ne permettez jamais des gens qui ne vous aident pas à avancer d'être vos amis. Les amitiés sont toujours gagnant-gagnant. Il n'y a pas des amitiés pour exploiter les autres. Vous êtes mon ami, j'ai l'argent, amenez-moi les idées. Donnez-moi des bons conseils. Pas de gens qui vous encouragent dans les mal. Celui qui ne t'aide pas dans cette vie, il n'est pas digne de ta confiance. Ce n'est pas qu'on doit repousser les gens. Quelqu'un qui a découvert les buts de sa vie, il devient très strict. Il ne s'attache pas à tout le monde. Il s'attache à des personnes qui doivent l'aider, soit lui, il va les aider. C'est comme ça. N'ayez pas des relations toxiques, des gens qui ne parlent que des autres, des gens qui ne critiquent que des autres, les gens qui n'ont aucune vision. Tout ce qu'ils savent, c'est boire, courir derrière les femmes, aller escroquer. Non. Ayez des gens qui vous boostent. C'est-à-dire, vous allez vous attacher à eux, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie, qui vous ont donné quelque chose de plus pour vous perfectionner, pour vous développer. Mais aussi, il y a de bonnes relations. Si vous avez de bonnes relations, préservez les relations, soignez vos relations, entretenez les bonnes relations, les partenariats. Il y a des gens qu'on appelle les aides de destinée. Il y a les gens qui sont là pour vous aider à aller de l'avant. Gardez ces personnes. Ne quittez pas les gens qui vous aident. Ne quittez pas les gens qui peuvent apporter un plus. Quelqu'un qui a permis que tu aies le travail, qui te conseille, qui te dit fais ceci, fais ceci. Ne quittez pas, n'abandonne pas ces gens. Ayez des gens qui vous aident, des gens qui vous permettent d'aller de l'avant. Les relations qui ne sont pas importantes, en tout cas, il faut les rompre. N'allez pas vous battre à ce que les gens doivent vous aimer. Tout le monde ne vous aimera pas. Soyez concentrés sur l'essentiel, d'abord sur votre vie, et ayez une équipe de gens qui peuvent vous accompagner. Même dans votre organisation. Vous ne gardez pas les gens parce qu'on a des liens. On garde les gens parce qu'ils sont performants, parce qu'ils doivent être productifs. C'est comme ça. Même à l'église, moi j'ai dit à l'église, vous avez mon respect, ma considération lorsque vous travaillez. Lorsqu'il y a un programme d'évangélisation, vous êtes impliqué. Lorsqu'il faut faire ça, nous devons nous impliquer. Pas juste venir, tu as beaucoup d'excuses. Quand il faut travailler, tu n'es pas là. Non, ça ne peut pas marcher. On a une cause à poursuivre, on a une mission à accomplir avec le Seigneur et nous devons l'accomplir en tant qu'équipe. Parce que le vrai succès, c'est lorsque nous travaillons en équipe. Dernier objectif que je vais vous suggérer, bien que vous ayez votre liste qui pourrait être vraiment longue, ce sont les objectifs financiers. Tout au long de cette année, comment voulez-vous faire? Que voulez-vous faire avec vos finances? Dieu donne à chaque personne l'opportunité d'avoir quelque chose. La Bible dit, il donne la sémence aux semeurs et les pains pour nourriture. C'est-à-dire, chaque fois que Dieu vous donne quelque chose, et je parle beaucoup plus ici en termes de finances, en termes d'argent, dans cet argent, il y a une part qui est votre pain et une part qui est votre sémence. La sémence n'est pas destinée à être mangée, mais le pain, oui. La sémence est destinée à être plantée. Et vous pouvez planter dans une activité, dans un projet. Pensez toujours à l'indépendance financière. Pensez toujours qu'un jour, le travail que vous êtes en train de faire va finir et qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vos enfants vont devenir? Alors, ayez la politique que j'appelle l'école de la fourmi. La sagesse de la fourmi. La fourmi est un petit insecte qui, pendant l'été, c'est ça que la Bible dit, emmagasine sa provision. Et quand il fera froid pendant l'hiver, la fourmi va manger la provision qu'elle a mise. Pendant que vous êtes jeune, pendant que vous avez l'opportunité de travailler et d'avoir l'argent, qu'est-ce que vous faites de cet argent? Qu'est-ce que vous planifiez? Qu'est-ce que vous faites pour votre avenir? Peu importe le montant. Le problème, ce n'est pas commencer avec beaucoup. Le peu que vous avez, vous pouvez vous discipliner pendant 6 mois, vous épargnez.
Et le montant que vous avez reçu, vous pouvez maintenant injecter dans un petit projet. Entre-temps, le petit salaire que vous avez, vous faites encore 6 mois. Vous épargnez et vous venez réinjecter dans votre projet. Et c'est comme ça, après un temps, parce que vous avez la bonne cause et Dieu va vous bénir. Rappelez-vous qu'à tes résolutions répondra le succès. Vous devez avoir ce mental que je suis en train de faire, pas pour me perdre, mais pour réussir. Et Dieu va permettre que vous puissiez avoir l'indépendance. Vous allez maintenant commencer à investir. Vous devez avoir l'indépendance financière. Nous encourageons surtout dans notre Église les fidèles à se lancer dans l'entrepreneuriat, à faire quelque chose, à ne pas tout simplement vivre du salaire, mais à faire quelque chose qui va leur produire l'argent. Il y a une différence entre travailler pour l'argent et l'argent travaille pour vous. Or, nous devons arriver où nous avons des atouts, nous avons des choses qui nous font entrer l'argent. Commencez à acheter une photocopieuse, mettez à côté, ça peut vous faire entrer l'argent. Commencez un secrétariat public, commencez à faire du business, vendez le jus. Tout ça, c'est important. Ça dépend de vos moyens. Vous voyez, et ça peut vous permettre de subvenir à certains besoins. Et aussi, si vous êtes commerçant, vous êtes un homme d'affaires, pensez toujours à augmenter votre chiffre d'affaires. Et par-dessus tout, soyez discipliné dans les dépenses. Évitez trop de dépenses. Un jour, il y a 2 ans, je disais à mon épouse, nous devons commencer à acheter les choses que nous avons besoin et pas des choses que nous voulons. Pas des choses que nous aimons. Parce que j'ai aimé un costume, il faut que je l'achète. Non, je dois acheter un costume parce que j'ai besoin de ce costume. Vous voyez, c'est comme ça. Même les choses dans la maison, on ne change pas les salons seulement parce que le voisin a changé son salon. On change les salons parce qu'il faut changer. La discipline. Éviter les dépenses folles. C'est ça la résolution. Vous pouvez dire que cette année, voici, nous allons limiter les dépenses et vous allez voir que la sagesse de Dieu va vous conduire. Vous allez maintenant investir. Ici, chez nous, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire avec l'argent. Si seulement Dieu vous accorde la grâce, vous pouvez faire de grandes choses et vous allez avoir l'indépendance financière. Vous avez vos objectifs, ayez un plan. Avoir les objectifs sans plan, ça ne sert à rien. Lorsque vous avez un plan, ayez des stratégies claires à court terme, à moyen terme et à long terme. Et lorsque vous avez vos stratégies, travaillez pour atteindre vos objectifs. Et par-dessus tout, soutenez tout cela par la prière. Et vous allez voir que votre vie va changer. Et à la fin de cette année, nous allons nous voir et nous remercier. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact Word Ministries. Je vous encourage de continuer à suivre Héritage TV. Et si vous avez des questions ou des suggestions, prière de nous écrire sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Et nous serons heureux et contents d'interagir avec vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et que la paix de Dieu règne dans vos vies et dans vos maisons. Amen.